sentez bien et que vous puissiez avoir un moment agréable pour aller dans la présence de l'Éternel. De partager avec les frères et les sœurs vos préoccupations, de façon à ce que l'on puisse penser à vous quand nous prions. Et aussi, si nous avons les opportunités de partager des passages de la parole de Dieu, pour que vous puissiez être réconfortés et encouragés. Et on va prendre quelques instants pour louer Dieu. Tu peux t'asseoir sur le banc, tout simple, parce qu'on va prier. Dieu notre Père, nous voulons nous approcher de ton trône de grâce ce matin, te remercier que nous pouvons être ensemble pour te louer et t'adorer. Nous voulons te remercier que tu as encouragé chacun d'entre nous d'être dans ta maison. Et nous espérons passer un bon moment ensemble pour te glorifier, te rendre gloire, t'exalter, te bénir, te remercier pour tous les bienfaits et pour toutes les bénédictions que tu nous donnes et que tu nous donneras encore. Père, qu'à toi soit la gloire, le règne et l'honneur au siècle des siècles. Amen. On va chanter.
avec vous dans Jean chapitre 8 verset 42. Un texte pour vous encourager. Il y a encore des amis qui arrivent. C'était Jean combien? 8,42. Il est affiché à l'écran. On voulait souhaiter la bienvenue à nos visiteurs qui sont venus pour la première fois. On a un couple qui vient du Brésil, on a une dame qui vient du Togo. C'est la même ville, c'est le même pays que toi? Donc toi c'est le Bénin, toi. Moi Bénin, mais mon mari est du Togo. Ah voilà. Et alors on a deux nouvelles dames qui sont rentrées là. Vous venez d'où? Du Congo. Du Togo aussi. Voilà, on est Togolais. C'est bien. Je voulais partager avec vous un texte qui se trouve dans Jean chapitre 8, verset 42. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est la fête des pères, on veut honorer le Père. Et notre Père céleste. Et regardez ce qu'il dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alors, ça c'est un élément qui est important. On peut aimer le Père exclusivement par Jésus. Et ça c'est un élément qui doit nous faire réfléchir. Les papas doivent faire pour les enfants, hein? Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est les enfants qui réclament. Ouais. Bien, avant de continuer, on va s'incliner dans la prière. Père Céleste, nous voulons nous approcher de ton trône de grâce. Et nous voulons vraiment témoigner que tu es notre Père, en témoignant que nous aimons Jésus-Christ, ton Fils, celui qui s'est donné pour nous. Père, ouvre notre cœur et que des louanges, des adorations puissent s'élever et que ainsi nous puissions te rendre gloire et que nous puissions témoigner par des évidences que nous t'aimons. Guide nos cœurs à chacun d'entre nous et que nous puissions ensemble passer un bon moment dans ta présence. Nous savons que tu es au milieu de nous, que tu aimes notre Église, que tu aimes chacun d'entre nous. Nous en sommes pleinement reconnaissants et nous voulons témoigner que tu es notre Père Céleste. À toi soit la gloire, la puissance, l'honneur et le règne au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir un père comme j'ai. C'est un homme qui est très sympathique. C'est un père attentionné. Il a fait toujours des bonnes choses dans sa vie. C'est un homme qui est intègre, droit, qui marche avec le Seigneur, qui m'a donné une bonne éducation, qui m'a motivé à marcher dans le Seigneur, mais aussi qui m'a témoigné de Jésus-Christ. On a fait des choses ensemble quand on était jeunes pour servir le Seigneur. On a participé ensemble dans la construction d'une église. On a participé ensemble dans des campagnes d'évangélisation. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et on a fait aussi du sport ensemble. Et moi, je n'ai pas de reproche à faire à mon père. Je trouve que c'est un homme top. Il n'a pas mieux que lui. Il a toujours été présent. Il m'a défendu, il m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Il m'a aidé. Il m'a donné des beaux cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse comme reproche à ce père? Je ne sais pas si vous avez eu cette chance. Moi je l'ai eu. Hein? Il y en a qui n'ont pas eu. Mon père adoptif, il était cool. Oui, il était cool. Mais Il ton était vrai père, meilleur.
Il était meilleur de tous les papas Ouais. que j'ai connus. C'est sympa d'avoir un père comme ça. Et j'espère que vous pouvez en profiter. Si ce n'est pas le cas, Le père qui m'a fabriqué m'a si ce n'est pas le cas, je dois vous dire qu'il y a quand même un Père, notre Père le Créateur dans le ciel, qui peut remplacer ce que notre Père terrestre n'a pas pu accomplir. Seulement, il faut que nous reconnaissions cette paternité. On lit des textes où il est dit comme ça, Abba Père, ou bien où nous sommes les fils d'adoption. Il est dit, si tu crois au Seigneur, tu seras enfant de Dieu. Et ça nous montre que Dieu peut être le représentant de notre paternité. Et ce matin, je voulais vraiment vous montrer que cette accessibilité à avoir un vrai Père est possible. Mais ça ne peut passer que par Jésus-Christ. C'est pourquoi le texte que je vous ai lu, il a dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. On ne peut témoigner que Dieu est notre Père que si nous témoignons que Christ est le Fils et que nous aimons ce Fils de Dieu. C'est important. Il nous montre aussi un autre texte dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 1, et on va le lire parce que je crois qu'il est intéressant. J'ai dit 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et ça, c'est formidable. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alors ça, c'est vraiment l'explication qui rassure que je peux être le Fils de Dieu. Vous trouvez ça un petit peu étrange de dire « je suis Fils de Dieu hein ». Vous allez dire ça aux gens dans la rue, ils vont vous dire « bon, celui-là, il est un peu tombé sur sa tête, hein. Il n'est pas droit dans ses bottes. Hein. On va vite appeler l'hôpital pour le mettre dans un coin pour qu'il ne fasse pas trop de dégâts. » Mais c'est vrai, nous sommes, moi je suis un fils de Dieu, et vous les femmes, vous êtes des filles de Dieu. Parce que vous aimez le Christ que Dieu a engendré pour nous sauver. Alors, j'aimerais ce matin montrer, à cause de l'amour que vous avez pour Christ, 5 manifestations de votre appartenance et le fait que vous êtes un enfant de Dieu. 5 caractéristiques, 5 points qui nous montrent ça, qui vous donnent cette assurance que si vous mettez ça en pratique, eh bien, vous êtes enfant de Dieu, fille de Dieu ou fils de Dieu. On a toujours l'habitude de dire que Christ est le Fils de Dieu. Oui, c'est vrai. Ça, c'est... Il est le premier d'une multitude, nous dit la parole de Dieu. Et nous faisons partie de cette multitude. Vous savez, la première caractéristique, c'est l'évidence de notre appartenance. Ce qui témoigne que vous appartenez à un Père terrestre, c'est votre nom. Moi, je m'appelle Wolfs. Et ça prouve que je suis le fils de mon Père, qui s'appelle aussi Wolfs. J'appartiens. L'évidence qui fait que nous appartenons à Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, c'est le fait d'avoir reçu
aspect et l'autre évidence que nous lui appartenons, c'est que une fois que nous sommes nés de nouveau, que nous avons décidé d'appartenir à Dieu, de croire que Christ est celui qui nous réconcilie avec Dieu, c'est que nous sommes devenus une nouvelle créature. Ça veut dire que nous avons changé. Quand on vous regarde, on n'a pas tous les mêmes traits de ressemblance. Hein. Moi, j'ai deux filles. Il y en a une qui me ressemble à moi et une qui ressemble à mon épouse. Nous, quand on se regarde, on ne se ressemble pas, on n'a pas des traits de ressemblance. Mais si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, eh bien ça c'est l'évidence de notre ressemblance. Nous avons tous Christ en nous. Nous sommes tous passés par Christ. Nous nous ressemblons tous sur ce point de vue-là. Et c'est ça qui est aussi une évidence de notre appartenance en tant qu'enfant de Dieu. Et un autre élément, comme je l'expliquais ce matin, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Il se manifeste à nous tous de la même manière, qui témoigne dans notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. La deuxième caractéristique, c'est que nous recevons sa parole. Quand mon père me parle, je sais que quand j'étais adolescent, j'avais une tendance à ne pas vouloir l'entendre parler, il m'énervait plus qu'autre chose parce qu'il disait des choses qui ne m'intéressaient pas, parce qu'à cette époque-là, je croyais tout savoir. Maintenant, je me suis rendu compte que je ne sais rien et que mon père connaissait beaucoup de choses et qu'il m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, j'aime bien l'entendre parler. J'aime bien entendre ce qu'il a à me dire, ce qu'il partage avec moi, ses découvertes, ses expériences. J'apprécie l'entendre parler. Et avec ça, ça me permet de mieux le connaître, de mieux cerner sa personnalité. Je sais qu'il a beaucoup de discernement et avec ça, il peut m'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Et quand il me dit quelque chose, eh bien, je le prends comme parole d'autorité. J'ai beaucoup de respect. J'apprécie sa parole. Je la réceptionne dans ma vie. Et la parole de Dieu, c'est pareil. J'aime toujours lire la parole de Dieu. J'éprouve toujours du plaisir à entendre ce qu'il a à me dire. Même si je relis et je relis et je relis sans cesse les mêmes textes, année après année, chaque fois que je les lis, je les apprécie parce qu'elles me font découvrir des choses de Dieu. Et à force de mettre les connaissances et les découvertes que j'ai eues les unes derrière les autres, eh bien, ça me permet de découvrir qu'il m'aime. Et que l'amour qu'il a envers moi, il l'a manifesté d'une manière concrète et évidente en Jésus-Christ. Je me laisse convaincre par sa parole. Je ne la mets pas en question, de temps en temps, mais je la mets en question parce que je ne la comprends pas. Alors je la remédite et je lui fais confiance. Je témoigne envers Dieu de cette confiance. Elle est pour moi toujours une source de joie et de bien-être. Quand je suis triste et malheureux, quand je suis accablé et désespéré, c'est auprès de la parole de Dieu que je vais retrouver du réconfort, des réponses. Quelquefois, quand je lis la Bible, avant de lire, je prie le Seigneur, je dis Seigneur, fais-moi découvrir des choses dans ta parole. Réponds à mes questions. Que ta parole puisse être pour moi des réponses. Et je crois ça fermement. Et ça, c'est une des caractéristiques. Moi, ça me rassure toujours. Et maintenant, beaucoup plus que dans le passé, quand je vois des frères et des sœurs lire la Bible, et que je sais qu'ils lisent la Bible tous les jours pendant un temps, eh bien, je me dis, ah, voilà,
n'aiment pas lire la parole de Dieu, qui la mettent de côté, eh bien, je me suis rendu compte avec le temps et l'expérience qu'il n'était pas véritablement un enfant de Dieu. Tôt ou tard, il va abandonner le Seigneur. Parce qu'il n'a pas cet amour de la parole de Dieu. Il n'a pas le désir et la volonté de la mettre en pratique. C'est vrai que vous et moi, nous ne mettons pas toujours la parole de Dieu en pratique de la même manière. Nous essayons, avec les moyens, les capacités et les connaissances et les découvertes que nous avons faites, de la mettre en pratique. Mais ce fait-là, d'avoir cette volonté de la mettre en pratique, eh bien, témoigne que nous sommes un enfant de Dieu. La troisième chose, je suis enchanté d'être dans la présence de Dieu. J'aime venir à l'église avec mes frères et sœurs. Et vous savez, nous sommes une église harmonieuse parce que nous sommes tous différents et nous reconnaissons cette différence. Et vous parlez en langue. Et vous parlez tous en langue. Oui, c'est vrai qu'on parle tous en langue. Si tout le monde commence à parler sa langue nationale, on parle en langue. Le problème, c'est qu'on n'a pas les traducteurs pour que l'on puisse comprendre. Alors, on a décidé qu'on parlait tous français. Hein? C'est plus pratique. Hein? Mais ça nous montre aussi que dans toutes nos différences, mises ensemble, fait que nous sommes harmonieux aux yeux de Dieu. Et ça nous enchante d'être ensemble, parce que nous exaltons le même Dieu. Nous adorons le même Dieu, celui qui nous aime. Et nous essayons de nous aimer les uns les autres dans notre différence, pour justement avoir cette possibilité d'être harmonieux. Je suis enchanté d'être dans la présence de mon Père. Et je le manifeste par ma prière. Je prie, je lui parle, je lui explique ce que j'ai sur le cœur. Je lui montre mes préoccupations. Mais j'aime être dans sa présence, et quand je vais dans sa présence, eh bien, je revêt une certaine attitude. Je me sanctifie, c'est-à-dire que je me mets à part. Il y a des familles où, quand les familles se réunissent pour manger le soir, les enfants, le père et la mère s'habillent d'une certaine manière. Bon, nous ne pratiquons pas ça parce qu'on est cool, quoi. Mais dans ces familles-là, si vous voulez habiller un peu débraillé, vous ne vous asseyez pas à table. Hein. C'est aussi simple que ça. Et quand vous parlez, vous ne dites pas salut pote, hein, ça va, tu as bien travaillé aujourd'hui. On dit non père, hein, puis-je avoir la possibilité de vous adresser mes reconnaissances, hein, ou mes doléances. Ça nous montre, ça c'est un peu spécial. Hein. Il y a des familles comme ça, mais c'est vrai que nous, notre Père, il est plus compréhensible, mais quand même, notre esprit, quand nous venons auprès de lui, quand nous sommes dans sa présence, n'est pas n'importe comment. Nous y venons avec une certaine réserve. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On s'approche de Dieu avec une certaine référence. Parce qu'il est notre Père, oui, mais il est aussi notre Créateur. Et ça fait que nous avons une certaine mise à part, qui fait que, quand nous venons dans sa présence, nous sommes enchantés d'être accueillis. Qu'est-ce que Dieu a dit? Laissez venir à moi les petits-enfants. Et il dit ça de nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il nous accueille. Il aime que l'on vienne dans sa présence. Et ça, c'est une caractéristique d'un enfant de Dieu. C'est qu'il aime aller dans la
présence de Dieu. Et un des éléments de cet enchantement, c'est qu'il a une vie consacrée à Dieu. Et je me rappelle, il y avait une époque, j'étais tellement occupé par mon travail que je n'avais pas pris contact avec mes parents pendant plusieurs mois, je crois 4-5 mois, qu'on ne s'était pas téléphoné, on ne s'était pas vu, rien du tout. Et parce qu'on était très occupés. Et ça ne m'a fait pas manquer. C'était vraiment bizarre. Pourtant, mes parents, ça leur avait beaucoup manqué. Et je leur ai dit, vous ne pouviez pas téléphoner. Ah non. C'est toi qui dois dire auprès de nous, c'est pas nous qui devons aller auprès de toi. Tu es mon enfant. Et je dis, oui, comme ça. Alors, on a essayé de remédier à ça, de prendre contact plus souvent. Mais Dieu, il aime que notre vie soit consacrée à lui. Que tout ce que nous faisons soit pensé autour de lui. Et ça, c'est une des manifestations que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu est notre Père. La quatrième chose que l'on voit, c'est le témoignage. Je parle du témoignage parce que moi, je suis fier de parler de mon père. Je n'ai pas honte. Il y a des gens qui ont honte de leurs parents parce qu'ils sont incultes. Hein. Moi, je connaissais des personnes qui n'osaient jamais inviter leurs parents quand ils étaient avec d'autres personnes. Parce que c'était des personnes qui étaient vraiment incultes, qui ne connaissaient rien, ils n'avaient pas de savoir-vivre, c'était des gens qui étaient... Quand vous aviez adopté une éducation, vous fréquentez des gens, c'est des peu pas chers, et quand vous avez votre père ou une mère, c'est un grand paysan qui rote devant tout le monde, qui pète devant tout le monde sans scrupule. Ok, vous avez un peu la honte. Hein? Mais moi, j'ai pas honte de mon père. Moi, il peut se comporter comme il veut. Moi, j'ai pas honte de mon père. Si ça ne plaît pas aux gens, ça ne plaît pas aux gens, je m'en fous. Parce que mon père m'a tellement apporté que je suis fier de lui. Même avec tous ses défauts. Et pourtant, il en a des défauts. Hein? Mais je m'en fous. Eh bien, moi, j'aime parler de Dieu. Je suis fier de Dieu. Je n'ai pas honte de Dieu. Hein? Quand quelqu'un veut avoir des informations sur Dieu, je suis prêt à lui donner. Je sais que le diable va essayer de me rendre honteux de parler de Dieu. Mais je dois me ressaisir de temps en temps à cause de cette influence négative et néfaste qu'il y a, qui se manifeste à moi quand je suis dans certaines situations, avec certaines personnes, dans certaines circonstances. Je dois me ressaisir et dire, mais non, Dieu est mon Père et j'ai le courage de l'honorer devant n'importe qui. Et ça, c'est un témoignage d'amour que l'on a envers lui. Et je témoigne de Dieu en aimant sa parole, ses discours, notre expérience de vie avec lui. Je peux raconter des choses que j'ai vécues avec Dieu, des choses qui sont personnelles, qu'on ne pourra pas m'effacer, même si on me dit c'est pas vrai, je ne crois pas, ok, c'est peut-être pas vrai pour toi, mais moi je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je l'ai vu se manifester, et me dire que c'est pas vrai, c'est toi qui le dis. Tu ne peux pas le prouver. Mais moi, je peux prouver que Dieu et moi, on a fait des choses ensemble. Hein? La cinquième caractéristique, c'est mon expérience spirituelle. Alors, chacun d'entre nous, nous pouvons dire que nous avons souffert avec Christ. Hein? Qui n'a pas souffert dans sa vie? Dans sa vie ou avec Christ? Dans sa vie, en général. Tu n'as pas souffert dans ta vie? Ah ben, tu as souffert. Ok, alors tu n'es pas là.
Qui n'a pas souffert? Hein? Nous avons tous souffert. Alors, est-ce que vous avez souffert et vous étiez accompagné par Christ? Comment ça s'est passé? Vous en êtes sorti et vous avez appris quelque chose? Vous avez vu des choses qui se sont passées? Vous avez vu la main de Dieu agir? Vous savez, j'ai eu une dépression qui s'est manifestée durement pendant 2-3 ans, mais qui a traîné comme ça pendant 10 ans. Et pendant cette période, j'ai vécu avec le Seigneur des choses. De temps en temps, je me dis non depuis. Quand j'étais dans cet état de dépression, j'avais vraiment l'impression que Dieu faisait des choses qui étaient vraiment puissantes. De temps en temps, je regrette de ne plus être dans cet état dépressif. Alors, après, je réfléchis, je dis, oui, mais ça, c'était une expérience. J'ai vécu d'autres choses, d'autres expériences, où j'ai vu la main de Dieu agir. Ça, c'est une évidence. Quand on voit dans notre vie des événements arriver et qu'on peut dire, ah tiens, je vois que l'Éternel est en train de faire quelque chose, eh bien ça met de la joie dans mon cœur. Alors, tous les enfants de Dieu souffrent, ont souffert ce que Christ a souffert d'une certaine manière. Et on peut y trouver de la joie. Vous allez me dire, tu souffres et tu es content? Non, je ne suis pas content parce que je souffre, mais je suis content que cette souffrance peut m'apporter quelque chose. Me rapprocher de Dieu, m'unir à Dieu davantage. Et ça, c'est quelque chose que quand vous le vivez, si vous ne le vivez pas encore, ayez les yeux ouverts. Laissez Dieu vous montrer qu'il est en train de faire quelque chose pour vous. N'essayez pas par vous-même de toujours tout résoudre. Laissez Dieu faire quelque chose. Vous souffrez, par exemple. Vous avez peut-être une maladie ou un handicap. Dites, Seigneur, j'aimerais bien être guéri. C'est vrai. Mais les docteurs ne trouvent pas, ou savent pas, ou ça ne se guérit pas, ou je prends les médicaments, ça me fait... J'ai fait tout ce que j'ai pu, et je ne vois pas que tu es là, disposé à faire quelque chose pour moi. Laissez-vous impressionné par Dieu. Laissez Dieu parler à votre oreille et vous dire « Ma grâce te suffit hein? » ou bien « Oui, je vais te guérir ». Il y a des personnes qui m'ont raconté, un jour comme ça, j'ai prié l'Éternel et pour une maladie, et puis du jour au lendemain, j'ai senti que Dieu m'a dit « Maintenant tu es guéri ». Ou bien « Maintenant je vais faire ceci pour toi ». Moi, j'ai vu vraiment la main de Dieu agir comme ça, de différentes manières. J'étais dans une situation qui était désespérante et j'ai vu l'Éternel ouvrir les portes. J'ai trouvé un appartement, je devais me débarrasser d'objets et des gens sont venus pour me les acheter et j'ai rien fait pour ça. Quand j'ai vu Dieu agir, j'avais besoin d'une voiture parce que ma voiture était en panne et je regardais et je voyais une voiture. Je dis, oh oui, la voiture n'est pas bien, elle est pas mal. Et puis je téléphonais, je dis, cette voiture elle est intéressante, et puis les choses ne s'arrangeaient pas. J'ai attendu un mois, et puis je regarde de nouveau sur Internet, et je vois la même voiture. Ah, je dis, oh, c'est intéressant, elle est à bon, et elle est moins chère que le mois passé. Oui, le Seigneur fait des choses comme ça. Et puis j'arrive chez le monsieur, et je parle avec lui, et je dis, monsieur, moi je voudrais donner moins que ce que tu demandes. Il a dit, bon d'accord, ok, ça va, il baisse le prix. Le Seigneur fait des choses comme ça pour vous. On voit la main de Dieu agir dans votre vie.
Et ça, c'est des expériences spirituelles que personne ne peut vous enlever. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression que Dieu est parti en vacances. On ne croit pas. On n'entend pas. Il est toujours là. Il est toujours là. Oui, c'est vrai qu'il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est là en train de dire, tu me fais confiance. Tu dis, mais oui Seigneur, je te fais confiance. Eh bien, alors tu dois me faire confiance, même quand je suis muet. Et ça, quelquefois, c'est dur, hein? Et puis, on attend patiemment, en disant, je fais confiance en l'Éternel, je fais confiance en l'Éternel, je fais confiance en l'Éternel, et puis l'Éternel fait quelque chose. Ne pas s'agiter. Parce que j'ai remarqué aussi que quelquefois, je demandais de l'aide au Seigneur et il dit, fais rien. Il a dit, c'est pas le moment maintenant. Puis je commence à paniquer. Je commence à faire un film d'horreur dans ma tête. Hein. Je panique, puis je fais des mauvais pas, puis je teste et tout. Et j'ai remarqué que quand je fais comme ça, ben, le Seigneur me fait attendre plus longtemps. Hein. Parce qu'il veut que je me mette dans un certain état, une certaine situation, une certaine position, pour que lui puisse faire quelque chose, pour que lui puisse avoir toute la gloire. Et puis quand je suis vraiment tout à fait détendu, que j'ai lâché prise en quelque sorte, hein, je dis, ok Seigneur, maintenant c'est toi ou je meurs. Alors je dis, je meurs. Et alors maintenant le Seigneur. Vous n'avez jamais eu cette expérience avec le Seigneur? Hein? Vous demandez quelque chose au Seigneur. Vous demandez, et il ne fait rien. Et puis, il y a une petite pensée comme ça qui passe à travers votre tête, comme ça. Hein? Vous dites, oh, si ça pouvait être comme ça, ce serait bien. Et le Seigneur le fait à l'instant même. Moi, j'ai déjà vu des choses comme ça et je me dis, mais allez, pourquoi il y a des choses où je dois ramper par terre, je dois prier, jeûner et tout, avant que le Seigneur m'exauce? Et puis là, une belle petite pensée pour des choses insignifiantes, qui n'ont pas de valeur, et Dieu le fait. Ça, c'est la grâce de Dieu. De temps en temps, vous trouvez que ce n'est pas important, et pour Dieu, c'est très important. Et ce que vous trouvez très important, pour Dieu, ce n'est pas important du tout. Et c'est ça où, ce qui est intéressant dans les expériences spirituelles, c'est de voir où sont les valeurs de Dieu et d'avoir la possibilité de vous y adapter, pour avoir la possibilité de commencer à penser comme lui et de vivre comme lui veut que vous viviez. Eh bien, toutes ces choses, ces 5 caractéristiques qui nous montrent que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ en l'aimant, en vivant par lui, avec lui, nous montrent que nous sommes des enfants de Dieu. Voulez-vous en être? Voulez-vous en être? Alors apprenez à mettre ces choses en pratique, à faire des expériences avec Dieu, et de regarder et de les voir, de dire à Dieu, ouvre mes yeux pour que je te voie. De ne pas avoir honte de témoigner de lui dans les occasions où vous avez l'impression que tout le monde va se moquer de vous. D'être toujours enchanté d'être dans sa présence, dans la prière, avec d'autres frères, à l'église, de recevoir sa parole toujours comme étant quelque chose de réjouissant. Et